Pierre de Bresse. Ce château fut construit en 1670 par Claude de Tiernes de Bissy. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a l'impression qu'il forme un U. Oui, absolument. Eh bien c'est faux. Ah. Car les côtés sont légèrement évasés. Donc c'est un U pas droit. D'accord. Sinon il y a 4 tours et sur l'une d'elles on aperçoit des cloches. Pourquoi? Parce que vous savez la chapelle est juste en bas. Écomusée de la Bresse bourguignonne. Installé depuis 1981 à Pierre de Bresse, dans la partie nord, à 30 km de la capitale Bourgogne, Dijon, et dans le cadre prestigieux de l'ancien château des comtes de Thiard, édifié au XVIIe siècle, est devenu propriétaire du département de la Saône-et-Loire. L'écomusée de Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan. Voilà le lieu choisi par le CRI panafricain, devenu mouvement politique, pour abriter le 3e séminaire consacré à l'analyse et à l'adoption de ces textes nouveaux, c'est-à-dire son statut et règlement intérieur. Bourgogne vous remercie d'être présent en ce 6 avril 2013 au château de Pierre de Bresse, dans la Bresse bourguignonne. J'espère que vous avez fait bon voyage et que le séminaire vous laissera un excellent souvenir par rapport au statut et à tout ce que l'on discutera en ce jour. Voilà. On vous remercie vraiment d'être présent en tout cas. Merci. Merci, Président. Toutes les représentations du CRI panafricain en France, c'est un peu particulier la France parce que au sein du CRI panafricain, la France possède le plus grand, sinon le plus gros contingent en termes de représentation.
Donc, c'est la France qui a cette lourde tâche de rédiger, sinon de valider les textes du CRI panafricain. Je me rappelle, lors du discours du président Laurent Gbagbo à La Haye, donc pendant l'audience de confirmation des charges, il a dit que la démocratie, c'est le respect des textes et des lois. Et les textes et les lois qui régissent une nation, un pays, c'est la Constitution. Et pour un mouvement, les textes qui régissent le mouvement, ce sont les statuts et règlements intérieurs. Sans texte, comme je l'ai dit à Bordeaux, le mouvement que nous dirigeons est comme un château que nous avons, dans lequel nous sommes, mais qui a été construit sur du sable. Et le moindre vent pourrait l'ébranler et l'écrouler. C'est pour cela que nous prenons le temps pour construire ce château-là en lui dotant des textes solides et valables. Et donc, pour rappel, le 19 janvier, nous étions à Bordeaux, où nous avons débuté les travaux concernant les tests du mouvement. Nous nous sommes arrêtés à mi-chemin parce que le temps ne suffisait pas. Nous étions sur la sous-session 3 qui concernait les organes du CRI panafricain. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cet élan. Nous allons, le squelette que nous avons encore le décortiquer. Nous allons l'amender, garder ou rajouter certaines choses pour que les tests du mouvement soient crédibles et valables. En tout cas, nous sommes très contents d'être à Dijon. C'est une très belle ville. Nous sommes à Pierre de Bresse. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait en France, Pierre de Bresse. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Brest. Je pense que Djadei nous donnera un petit cours d'histoire là-dessus. Le château, à quoi il sert, pourquoi il a été construit, pourquoi voilà, il y a ce château ici. Est-ce qu'il y avait un roi ici? Qu'est-ce qu'il a fait ce roi? Était-il démocrate? Était-il un dictateur? Était-il un sanguinaire? On ne sait pas. Mais quand même, nous sommes dans le château de Brest. Et puis, nous avons validé nos tests ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en amont, nous avons travaillé avec le CRI panafricain, la Bourgogne, donc de Dijon, et il a été décidé qu'aujourd'hui, il faut que nous repartions avec nos tests. C'est pour cela que nous avons un château, pour que nous restions sur place jusqu'à ce que les tests finissent. Sinon, nous restons toujours là. Pour la troisième fois, le CRI panafricain, après les rencontres de Paris et de Bordeaux, s'est réuni ce samedi 6 avril 2013 à Pierre de Bresse pour statuer sur les textes du mouvement. Abel Naki et ses camarades, qui planchent ici sur la suite des textes fondamentaux de leur mouvement politique, ont adopté l'organigramme suivant. Le Congrès, le comité central composé de tous les présidents des sections régionales, le conseil national composé de tous les militants et sympathisants du CRI panafricain, et enfin les sections de base. 3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord pour les 5 ans? Quels sont ceux qui sont d'accord pour les 5 ans? La présidence? Oui, 5 ans. Il y a 2. Bon, 3 ans. Je ne pas, je vais voter. Non, on vote qu'une fois. À l'issue d'un vote à main levée, l'Assemblée du jour a adopté le Congrès comme organe suprême du mouvement. Il se réunit tous les 3 ans. Le président du CRI panafricain est quant à lui élu tous les 3 ans. Les séminaristes se sont donné rendez-vous dans 2 mois à Nice, dans le sud de la France, pour un autre séminaire,
cette fois de formation.